était une fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Bonjour les copains, les copines. Petite vidéo aujourd'hui sur la non-réaction de Monsieur Asselineau, qui n'a pas pris position concernant l'affaire, on va dire l'affaire, parce qu'en réalité c'est une affaire, l'affaire Étienne Chouard. Alors je vais pas tout vous dire parce que je suis pas un salaud, mais je vais quand même vous expliquer quelque chose qui, c'est pas pour ramener ça à moi, je vous raconte ce que je vais vous raconter. C'est pour vous expliquer la réalité. Monsieur Asselineau est venu faire une réunion à Saintes il y a quelque temps. C'était vraiment le moment où les gilets jaunes commençaient à bien exploser, tout ça. Enfin, donc il fait sa réunion, et puis à la fin je l'attrape et je lui dis Monsieur Asselineau, il serait bien que vous fassiez un débat avec Étienne Chouard. Il me regarde comme ça. Étienne Chouard, c'est mon ami Étienne Chouard. Je dis bah oui, bah justement, faites un débat avec lui. Parce que peut-être que vous pourriez être unis et peut-être qu'il pourrait ramener des voix aussi pour vous et puis ça serait un débat très intéressant. C'était pas que pour les voix, c'était pour eux. Comment expliquer ça? Ouais, qu'il y ait un lien qui se fasse entre les gilets jaunes et Asselineau aussi, et que Asselineau aille aussi dans le sens d'Étienne, ce qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'il a mis le RIC en avant, etc. Vous en avez combien en France, là, qui ont mis le RIC en avant? Pas beaucoup. Donc je lui dis ça, on marchait dans la rue, il y a des témoins. J'insiste un peu, et il me dit faites chier avec Chouard. Et je lui dis, mais vous avez tort, il peut peut-être vous ramener 2 ou 3 millions de voix. Bon, après, je vous dirai pas ce qu'il a dit, mais il a été assez méprisant vis-à-vis d'Étienne et de moi. Disant, vous faites chier avec Chouard, quoi, c'est bon, de 3 millions. Bref, j'ai été très déçu sur le coup. Surtout que j'en avais parlé à Étienne en lui disant, ce serait bien un débat avec Asselineau. Il me répondait toujours par des petits sourires. Et puis je pense ne pas être le seul à en avoir parlé aux deux. Et un jour, oh magnifique, le débat se fait. C'était un très bon débat en plus sur UPR TV. Franchement, moi j'étais aux anges, quoi. En plus quand Étienne dit, ben voilà, c'est contre ce que je défends, mais là j'ai envie d'aider les gens valeureux comme François Asselineau, je vais voter UPR. Magnifique, chevaleresque, quoi. On sait très bien que Étienne était proche de la France Insoumise, etc. Et là, je crois qu'il a compris que la France Insoumise n'allait pas assez loin par rapport à l'Europe. Et puis il avait envie d'aider Asselineau. Ensuite, il s'est passé tout ce qui s'est passé concernant Étienne. Et là, je suis triste en fait. Parce que je m'attendais vraiment à ce que M. Asselineau monte au créneau, quoi, et puis l'aide, le défende. Alors peut-être qu'ils se sont appelés l'un l'autre, moi je suis pas... je suis rien du tout, moi. En tout cas, s'il ne l'a pas appelé physiquement au téléphone, et s'il continue
à le laisser tout seul. Je trouve que, enfin voilà, moi aux prochaines élections, si d'ici les prochaines élections, M. Asselineau ne dit pas quelque chose sur M. Chouard. Voilà, et sachez, M. Asselineau, je pense que vous n'écouterez pas cette vidéo, mais d'autres proches de vous l'écouteront. Sachez que vous allez perdre des voix. Parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui me disent « Putain, Asselineau, il dit rien sur Chouard, il fait quoi ?» Monsieur Asselineau, vous avez peur de quoi? D'être considéré comme un extrémiste? Il y a longtemps qu'on vous considère comme un complotiste extrémiste. Voilà, vous voulez pas vous mêler de ça, mais vous savez très bien que Chouard n'a pas fait d'erreur, aucune erreur en fait. Vous n'allez pas venir à son secours, analyser vraiment ce qu'il a dit, expliquer avec vos dons et vos capacités que c'est du vent, qu'on l'attaque sur du vent. D'ailleurs, les gens qui l'attaquent vont perdre. En attendant, il a été mis hors jeu, quoi. Voilà, je trouve pas très courageux de votre part et pas très chevaleresque de rester dans le silence par rapport à Étienne, votre ami. Voilà, je ne crois pas qu'on laisse des amis dans la merde quand c'est vraiment des amis. D'où ma grande tristesse et ma grande déception vis-à-vis de vous. Voilà. Je ne vous juge pas, je vous donne une réaction sur un homme qui mérite d'être soutenu pour, surtout dans ces cas de vérité salie et de paroles trafiquées pour l'amener vers quelque chose qui lui est bien, bien étranger. Donc j'espère que vous entendrez cette vidéo en fait et que vous allez, je ne sais pas, dire 2 mots sur Étienne, quoi, la moindre des choses. Merci à tous et à toutes.